Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction des exercices déjà donnés. Le premier exercice, c'est du calcul en ligne. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai 78 dixièmes multiplié par 10, puis le résultat multiplié par 5. D'abord, je fais l'opération qui est entre parenthèses. Ça va me donner 7,8. Multiplié par 100, ça me donnera 780. Alors, ce résultat, je le multiplie par 5 pour obtenir le résultat final. D'accord? Pour le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, c'est des opérations à faire. Très simple. Je pose et je calcule. D'accord? Mais faites attention pour la division par 2,5. Je dois multiplier le diviseur par 10 pour enlever la virgule et le dividende par 10 pour équilibrer. Après, j'aurai une opération très simple à faire. Pour le troisième exercice, on a le rangement dans l'ordre décroissant. Alors, pour le rangement, j'ai des nombres et une fraction. Bon, j'ai des nombres décimaux et une fraction décimale. Bien sûr, la première chose que je dois faire, je dois rendre cette fraction décimale en nombre décimal pour avoir le tout comme nombre décimal. D'accord? Puis, je fais un tableau partie entière et partie décimale. Et puisque la partie entière est la même, je vais me concentrer sur la partie décimale. Après, il suffit de ranger dans l'ordre décroissant normalement. Le quatrième exercice, c'est des conversions à faire. Alors la première, ce sont des mesures de masse. J'utilise le tableau de mesure de masse, mais avant, j'ai 7 cinquièmes de tonnes. Cette fraction, je dois la rendre en nombre décimal. Alors, je fais 7 divisé par 5, ça va me donner 1 tonne, une tonne plutôt, virgule 4. D'accord? Et après, je convertis, j'utilise le tableau et je convertis normalement. Passons au problème. Le cinquième exercice, c'est des problèmes. Deux petits problèmes à faire. Alors, j'ai opté pour des problèmes en se basant sur les nombres décimaux. Le premier problème, problème A, se base sur les nombres décimaux. Alors, on a dit que dans sa camionnette qui pèse déjà 1490 kg, un livreur charge 89 colis pesant chacun 2,85 kg et 5 colis pesant chacun 6,50 kg. Il fait ensuite le plein du réservoir qui contient 63 litres et on a attiré votre attention que 1 litre est égal à 0,720 kg. On nous demande la masse totale de la camionnette. La première chose à faire, je dois chercher la masse des premiers colis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 89 colis. D'accord? Chacun pèse 2,85 kg. J'aurai la masse des premiers colis en kilogrammes. Puis, la masse des deuxièmes colis. Qu'est-ce qu'on a pour ces deuxièmes colis? On a 5 colis pesant chacun 6,5 kg. J'obtiendrai la masse totale en kilogrammes. Puis ensuite, je dois chercher le plein en kilogrammes. Ça veut dire ce qu'on a dans le réservoir en kilogrammes. Comment on va faire? Alors, on va faire 63
litres multiplié par 0,720. D'accord? Ça va me donner la masse en kilogrammes. Et pour trouver la masse totale, je vais faire la masse de la camionnette vide plus la masse des premiers colis, des deuxièmes colis et la masse du réservoir. Ça va me donner la masse totale en kilogrammes. C'est bon? Alors après, on a le problème B. Alors pour le problème B, qu'est-ce qu'il nous donne? Madame Amina achète un salon complet valant 6210 €. Alors cette somme, je peux l'exprimer en fraction 9 neuvièmes. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Amina? Elle a payé, elle a fait une avance de 1 neuvième, d'accord, à la commande, puis elle a versé les 4 neuvièmes lorsqu'elle a voulu prendre le canapé ou bien le salon complet, et le reste, elle l'a fait en 5 mensualités. 5 mensualités. D'accord? Très bien. Alors, le reste, ce reste-là, je peux l'exprimer en fractions. Ça va me donner, alors, elle a donné les 5 neuvièmes et elle a versé le reste en mensualité, c'est les 4 neuvièmes. Très bien. Alors, d'abord, je dois trouver le 1 neuvième, ça va me donner combien? Les 4 neuvièmes, etc. Alors, le 1 neuvième, bien sûr, je vais prendre le prix du salon multiplié par 1 divisé par 9. Puis, pour trouver les 4 neuvièmes à la livraison, 6210 multiplié par 4 divisé par 9. Et après, je vais prendre le reste, 6210 multiplié par 4 divisé par 9. C'est le même. D'accord? Mais ce que je vais obtenir ici, les 2760 €, je dois la diviser par 5 pour répondre à la question quel est le montant de chaque mensualité. D'accord? Et bien sûr, si je veux faire une vérification, je dois additionner les 3. Si ça me donne 6210, c'est juste ce que je viens de faire et je continue après en divisant par 5 pour trouver le montant ou bien combien elle a versé chaque mois ou bien chaque mensualité. D'accord? Alors, je vous souhaite bonne journée. On se retrouve demain, Inch'Allah.